Et nous sommes ici en direct de la Foire Expo avec une fan de notre ami Jimmy, Cécilia Ornus, dit Blanche, dans Plus belle la vie. Bonjour. Bonjour. Ça va Jimmy? Ça va, ça va. Tu es content? Je suis plutôt content de vous rencontrer parce que j'ai l'impression de vous connaître déjà parce que je suis Plus belle la vie depuis un bout de temps et ça me fait vraiment bizarre en fait. Ah, voilà, tous les soirs dans ton salon, donc forcément, voilà, il y a une proximité, c'est normal. Ouais, alors tu as quelques questions? Ouais, on a pas mal de questions à vous poser, on les a préparées un petit peu à l'avance. Alors donc déjà, vous avez joué dans de nombreuses pièces de théâtre, ça on le sait, ouais, vous avez joué dans beaucoup de pièces de théâtre, comme Le Cid, c'est ça? Oui. Le Malade imaginaire, Les femmes savantes, voilà. Et est-ce que vous jouez encore actuellement dans des pièces de théâtre ou vous faites que Plus belle la vie? Eh ben, j'ai joué, c'est une bonne question, parce que justement, j'ai joué au Festival d'Avignon cet été, une pièce qui s'appelait Bon anniversaire mon amour, avec Thierry Ragnaud, qui jouait le premier mari de Blanche dans la série. Voilà, donc c'est une création, une comédie sur le couple, sur un couple qui fête son 15e anniversaire de mariage. Et on a joué au Festival d'Avignon, et on espère le reprendre en tournée à partir de l'année prochaine, partout où on voudra bien de nous. C'était votre premier mari dans Plus belle la vie, c'était François le blond? D'accord, d'accord. François Marcy, le fils de Roland. Eh ben oui, on vous a vu aussi au cinéma, dans Le Débutant, Terminal et Lettres d'Algérie, entre autres. Oui, voilà, exactement. Ça vous a plu? Ouais, c'est un autre travail, mais bien sûr ça m'a plu. Puis c'était des thèmes et des textes un peu puissants, donc oui, c'était bien, c'était différent. C'est bien, c'est intéressant, c'est un métier qui est intéressant parce que tu peux travailler sur des tas de styles différents, voilà. Ouais. Alors qu'est-ce qu'à la télé vous a apporté de plus par rapport au théâtre? La popularité, je pense, parce que c'est vrai que quand on est dans un feuilleton à succès qui passe tous les soirs à la télé pendant des années, il y a une reconnaissance du public, des téléspectateurs, et donc tout d'un coup il y a un éclairage sur nous qu'on n'a pas forcément, même si on fait de très très belles choses au théâtre, ce qui a été mon cas. Et puis c'est aussi le plaisir de travailler à Marseille et le plaisir de travailler au quotidien, voilà, parce que souvent les comédiens ils travaillent beaucoup, puis après ils travaillent plus, puis ils retravaillent. Et là il y a une espèce de continuité qui est très agréable. Donc vous préférez Plus belle la vie plutôt que le théâtre? Non, Non? Vous préférez le théâtre? non plus. Voilà, je pense que ça se complète. Là, j'étais très heureuse d'être au théâtre cet été. Et voilà, c'est des vases communicants, on va dire. D'accord. Alors donc ça fait depuis 2004, depuis le 30 août 2004 que vous êtes dans Plus belle la vie. Est-ce que donc pour les gens qui connaissent pas forcément Plus belle la vie, vous pouvez décrire votre personnage en quelques mots et nous expliquer si vous l'appréciez, parce que je sais que vous avez un rôle assez compliqué. Alors, c'est Blanche qui est professeure après avoir été institutrice. Elle a été mariée pendant 20 ans. Elle a eu 2 enfants avec François Marcy. Elle a divorcé. Son fils et son ex-mari sont aux États-Unis. Sa fille est restée là. Elle a eu un petit garçon avec un personnage qui s'appelait Franck, qui s'appelle Noé, le petit garçon. Elle a fait de la politique. Elle a écrit des livres. Elle a été amoureuse du mari de sa fille. Elle a été sous l'emprise d'un pervers narcissique qui a tué sa fille. Elle a eu des intrigues de frigidaire. Elle a eu des intrigues dans tous les sens, de la comédie, du drame. Voilà, c'est un personnage riche en couleurs, en contraste. Et c'est un peu comme ma meilleure copine, on va dire. Et qui a tué votre fille, c'est plus tard que ça arrive, ça, non? Qui a tué, parce que vous avez dit que votre fille allait être tuée, c'est ça? J'ai dit que j'avais un fils qui était petit, que j'avais eu avec Franck. Mon fils est parti aux États-Unis, le grand-fils est aux États-Unis avec son père. Et non, et Johanna, elle a des problèmes, mais on verra ça dans le prime de mardi. Voilà. Mais je ne l'ai pas tuée. Alors, racontez-nous comment ça se passe lors des enregistrements des épisodes. Il y en a plusieurs par jour ou alors c'est un par jour Alors, il y en a. En fait, on tourne toute la journée. On continue toute l'année, sauf à la période de Noël. Après, ça dépend si on est dans les histoires ou pas. Et en fait, on tourne par décor pour optimiser au mieux le tournage. Donc, par exemple, si on va tourner au lycée, on fera toutes les scènes, ou en tout cas une grande partie de scènes qui se passent qu'au lycée. Donc, ça peut être de l'épisode du lundi, mais aussi du vendredi. Donc, c'est tout mélangé. Pareil dans chaque décor. Donc, on tourne pas tout à fait dans l'ordre quand même. Ouais. Quel est votre meilleur moment dans la série? En tant que quoi? En tant que... Personnage? Oui. En tant Que personnage, ouais.
Oh bah il y en a eu plein des meilleurs moments. Le Prime que je viens de tourner, qui a été une très très belle expérience pour moi parce que j'étais quasiment dans tous les plans du film et que c'était un genre que j'ai jamais fait puisque c'était un thriller. Et voilà. Après, moi j'adore travailler avec le clan Marcy, c'est-à-dire Roland, Thomas, Johanna, Vanda, et on se régale. Ouais. Alors comment expliquez-vous le succès de cette série? Ben parce qu'il y a des personnages qui vont de pas tout à fait ton âge, mais pas loin, on pourrait dire, jusqu'à 80 ans, qu'il y a de la comédie et du drame, qu'il y a des intrigues de société, mais des intrigues policières, des intrigues de romance, des intrigues au lycée. Voilà, tout ça mélangé fait que... Et puis ça se passe à Marseille, et les gens adorent Marseille, la lumière de Marseille, la mer, le port. Donc tout ça mélangé fait que ça peut toucher plein de téléspectateurs en fait. Ouais, Jimmy, t'as des questions? Moi justement, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait que 30% des scènes qui étaient tournées à Marseille, c'est ça? 30% des scènes qui sont tournées à l'extérieur, dans des décors naturels. Et après, tout le reste se tourne à Marseille, mais dans les studios. C'est quand même vraiment à Marseille. Ah oui, 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 tout est à Marseille, bien sûr. Il y a une question que beaucoup de gens se posent dans Plus belle la vie, pourquoi personne n'a l'accent? L'accent marseillais justement. Il y a Roland qui a l'accent, il y a quelques personnages, parce que c'est un feuilleton qui se passe à Marseille. C'est pas un feuilleton marseillais, ce qui est pas tout à fait pareil. Et moi qui vis forcément à Marseille, la moitié du temps en tout cas, depuis 9 ans, puis j'y allais beaucoup avant, tout le monde n'a pas l'accent là-bas. Donc je pense que c'est une manière aussi de pouvoir toucher le plus de gens possible, sinon ça marquerait peut-être trop les personnages. Et donc vous jouez dans des studios, hein, parce que c'est vrai que c'est un univers qui a été créé de toutes pièces. Moi j'ai vu dans des reportages. Est-ce que c'est pas trop difficile d'essayer de se mettre en condition comme si on était dans un vrai village et finalement au-dessus de nous c'est de la lumière, de la fausse lumière par exemple? Non, non, ça fait partie de la magie de la fiction. Le studio qui représente la place du Mistral, il est magnifique. Il a eu une construction d'1 an. Il représente vraiment, il est emblématique du quartier du Mistral, du panier qui est à Marseille, qui est le plus vieux quartier de Marseille. Après, on a un nouveau décor qui vient d'arriver, qui est le lycée avec un grand couloir et des salles de classe, des salles de profs. Non, c'est bien. On sait que c'est faux et en même temps, il faut faire croire que c'est vrai. C'est un peu notre métier quand même. Et ça, c'est vrai que c'est beau et c'est difficile. T'as encore quelques questions, Tom? Oui, j'ai une question. Ça, c'est Mickaël. C'est une question de Mickaël qui est animateur avec moi. Et donc, il est passionné de médias. Il a une question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous révéler des infos croustillantes sur le scénario à venir de la série? Alors, normalement, je ne peux rien te révéler. Je n'ai pas le droit de te révéler quoi que ce soit. Je peux te dire que mardi soir, il va y avoir le Prime, qu'il y aura peut-être une avancée déterminante dans les relations pour Blanche et Johanna, ce que les gens attendent depuis très très longtemps, que le documentaire qui passe après sera plein de surprises et j'y serai quasiment tout le temps. Qu'est-ce que je peux te dire? Qu'il y a un personnage qui est parti du Mistral pour 4 mois et qu'il a qu'à deviner qui c'est. Voilà, qui est allé sur une chaîne concurrente faire une émission que beaucoup de gens regardent. Voilà. D'accord. Alors, il y a quelques saisons dans la série, vous avez écrit un livre. Il est sorti dans la série, mais également dans la vraie vie. A-t-il rencontré du succès? Oui, alors c'est pas moi qui ai écrit le livre, je tiens quand même à le préciser. C'est un livre de mon personnage qui est auteur. Et je ne suis pas auteur, je suis comédienne. Donc ce n'est pas moi qui ai écrit ce livre, mais c'est pour faire donner une continuité aux intrigues et au fait que Blanche est aussi écrivain. Donc oui, il a rencontré beaucoup de succès, surtout Lettre à Johanna, puisque c'était une intrigue très forte qui avait marqué les téléspectateurs. Et d'ailleurs là, en dédicace, il y avait beaucoup de gens qui avaient le livre. Et puis Blanche en a écrit un autre, et il y en a un troisième qu'elle est en train d'écrire et qui va bientôt être publié. D'accord. Alors, dans la série, vous êtes prof de français. Et est-ce que ça aurait pu être une vocation pour vous? Ça vous plaît de faire la prof de français? Ah, je trouve que c'est super pour mon personnage, d'abord parce que bon, avant j'étais institutrice et c'était trop compliqué évidemment de tourner dans l'école primaire avec les enfants parce qu'il faut des autorisations. Donc le fait qu'on lui ait fait passer son CAPES et qu'elle ait pu devenir prof, pour moi c'était vraiment bien parce que du coup maintenant j'ai plein de séquences au lycée avec les ados. Donc plein de nouvelles scènes, d'enjeux avec des jeunes acteurs qui sont parfois un peu déroutants parce qu'ils ont une spontanéité voilà, de leur âge. Et puis, ouais, au niveau de la transmission, mon personnage, c'est bien qu'elle soit prof de français. C'est un beau métier, non?
Et ouais, c'est vrai que c'est un beau métier. Et au niveau des relations avec tous les comédiens, ça se passe bien. Enfin, vous êtes tous tout le temps tous ensemble, vous mangez ensemble à la cantine, etc. Vous êtes bien avec tout le monde? À la cantine, oui, quand on travaille sur les lieux de travail. Après, il y a ceux qui sont dans la série depuis très longtemps, donc qui ont des appartements, qui vivent à Marseille, comme moi, une partie de la semaine, puis après je rentre à Paris puisque j'habite à Paris. D'autres qui viennent là que pour une semaine ou 2 mois, qui sont à l'hôtel. Mais quand on est au studio, on est tous ensemble. Et c'est vrai que les journalistes nous disent toujours, ouais, vous dites toujours qu'il y a une super ambiance, mais oui, il y a une super ambiance à Plus belle la vie. Voilà. Alors, il y a une auditrice qui s'appelle Nathalie et qui nous demande comment avez-vous été choisie pour Plus belle la vie? Eh bien, j'ai passé un casting, comme n'importe une audition, si tu préfères, comme ça se passe souvent quand on veut être pris dans un téléfilm ou dans un film ou au théâtre aussi. Il y a parfois aussi des auditions. Donc, j'ai passé une première audition, ça a plu. Donc, je suis revenue, j'ai fait ce qu'on appelle un callback. C'est-à-dire que on te rappelle à nouveau, et là tu fais des essais en conditions un petit peu plus pointues. Tu es maquillé, costumé, on te donne plusieurs séquences à apprendre, et tu tournes dans des conditions qui se rapprocheraient vraiment de la série. Et à partir de là, j'ai attendu la réponse, et puis après à un moment on m'a appelé, on m'a dit c'est vous. D'accord. Est-ce qu'on vous appelle Blanche dans la rue comme ça? Tout le temps, mais pas que. On m'appelle aussi Cécilia, ce que je préfère quand même, car Blanche, c'est moi, mais ce n'est pas moi, vois-tu. D'accord. Alors, vous avez des nouveaux projets pour, est-ce que vous avez des nouveaux projets hors Plus belle la vie, ou alors vous pouvez vraiment rester sur Plus belle la vie? Non, non, comme je disais tout à l'heure, j'ai joué un spectacle à Avignon cet été, qui va être repris en tournée. On joue déjà là à Saint-Laurent-du-Var à la mi-octobre, le 18 et le 19. On espère vraiment pouvoir faire une tournée, le présenter dans toute la France, avec Thierry Ragnaud. C'est une mise en scène de Christian François et un texte qui a été écrit par Thierry Ragnaud et Corinne Yaffil. Donc déjà, on va essayer d'exploiter ce spectacle qui a une comédie très réussie, qui touche plein de gens. On a eu des échos assez incroyables quand on a joué au Festival d'Avignon cet été. Et puis après, oui, j'espère qu'il y aura d'autres choses qui vont arriver. J'ai aussi des projets personnels dont je ne parle pas encore pour l'instant, mais voilà. Mais c'est bien de pouvoir se diversifier. Ce que j'ai pas fait beaucoup au début parce que mes enfants étaient petits. J'ai mis encore une petite question. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez. Donc, par rapport au théâtre, vous en avez fait avant Plus belle la vie du théâtre. Est-ce que depuis que vous avez fait Plus belle la vie, vous rencontrez un plus grand succès par rapport, on va dire, les gens viennent vous voir parce que vous avez fait Plus belle la vie, ou alors non, ça n'a pas changé beaucoup pour vous? Oh si, je pense quand même, comme Blanche, Plus belle la vie est un personnage populaire, donc du coup tous les personnages sont mis en avant. Il y a les gens, il y a une véritable affection du public pour nos personnages, et au travers de nos personnages pour les acteurs qui les interprètent. Donc je pense que oui, à Avignon justement, il y a beaucoup de gens qui seraient pas forcément venus, mais qui sont venus parce qu'ils aiment mon travail, et ça fait plaisir. Merci. Et ben voilà, merci Cécilie Ornus. Merci à toi, merci à vous, merci. Jimmy, je crois que t'es content. Hein. Ouais, franchement, ça me fait plaisir, et moi je vous vois dans la série tous les jours, et c'est vrai que j'avais l'impression, quand tout à l'heure avec ma mère, je vous ai vu, j'ai l'impression de la connaître, laissée sur scène, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un que je connais en face de moi, donc c'est pour ça fait vraiment plaisir de vous voir. Voilà. Et puis merci à vous d'avoir regardé cette interview, et puis à bientôt. À bientôt, et regardez le Prime mardi soir. Voilà, mardi soir, donc on vous retrouve aussi du lundi au vendredi à 20h15 sur France 3, c'est ça? Bravo, c'est ça. Merci.